pouvons commencer. Les autres, quand ils vont arriver, ils vont nous suivre. Amen. OK. Premièrement, je vais commencer par lire cette petite phrase. La doctrine de l'imposition des mains est le quatrième principe dans le fondement de la foi chrétienne. On a vu ça, n'est-ce pas, dans Éphésiens et dans Hébreux chapitre 6. On a vu ça le jour où on étudiait les fondements. J'ai énuméré les 6 fondements de la foi chrétienne selon Hébreux 6. Et aujourd'hui, on est arrivé à quelque part de très intéressant, ce qui est l'imposition des mains. L'imposition des mains est un acte dans lequel une personne place ses mains sur le corps d'une autre personne, avec un but spirituel précis. Cette imposition des mains est accompagnée par la prière ou la prophétie. Et on va voir tout cela dans des textes partout là. Donc ici, nous voyons que l'imposition des mains de manière simple, l'imposition des mains nous permet de transmettre certaines choses. C'est par cet acte, on prend une main, on la pose sur le corps d'une personne ou sur la tête d'une personne pour transmettre quelque chose. Amen. Alors, je vais lire ceci aussi. On va petit à petit. Il reste cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance appuyée sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 3. Dans ce texte ici, on se rend compte que les disciples, n'est-ce pas? Les disciples, les apôtres, par la grâce de Dieu, par leurs mains, se faisaient des signes, se faisaient des miracles, des prodiges. Pourquoi? Parce qu'ils imposaient les mains. De par eux, Dieu passait par eux pour manifester sa puissance, n'est-ce pas? Pour manifester sa grâce. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'imposition des mains, on va voir l'imposition des mains, comment cela se passait dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Avant que nous puissions entrer dans le Nouveau Testament en profondeur. Comme je le disais, nous sommes encore au fondement, les choses élémentaires. Mais ce qui est important, c'est que dans ce module, dans cette séance de l'imposition des mains, je pourrais quelque part passer par certaines révélations quant au mystère de Dieu. Donc, il arrivera un moment où je vais vous demander d'être très réceptif et très spirituel. Parce qu'à un moment, je vais devoir dire des choses très importantes et alors très importantes. Mais j'aimerais qu'on commence par les choses plus ou moins fondamentales, voilà. L'imposition des mains dans l'Ancien Testament était utilisée pour 3 buts suivants. Le premier but pour lequel il a été utilisé dans l'Ancien Testament, pour transférer les bénédictions, ok? Donc, le transfert de bénédiction ou d'autorité spirituelle. Donc, dans l'Ancien Testament, nous allons voir tous ces textes-là. Dans l'Ancien Testament, l'imposition de main se faisait pour transmettre soit une bénédiction, soit une autorité spirituelle à une personne. Okay. Le transfert signifie quelque chose de spirituel qui part d'une personne, qui impose les mains à une autre personne qui reçoit l'imposition des mains. Donc, on voit ici comme un petit concept d'émetteur et récepteur. L'émetteur est celui qui a les mains, qui a ce qu'il a en lui pour transmettre. Et le récepteur, c'est celui qui reçoit l'imposition des mains sur la tête afin de recevoir ce qui est en la personne qui va imposer. Okay? Et la deuxième raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, on utilisait l'imposition des mains, c'est la confirmation publique d'une bénédiction ou d'une autorité spirituelle reçue de Dieu. Premièrement, on voit que c'est quelqu'un qui impose les mains pour transférer la bénédiction et transférer l'autorité. Mais le deuxième point, on voit que c'est pour rendre public, okay, pour confirmer aux yeux de tous que nous avons donné la bénédiction ou que nous avons transféré une autorité. Ne vous inquiétez pas, on va voir les textes. Okay? C'est encore l'introduction. Et troisièmement, la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, nous voyons l'imposition des mains, c'est parce qu'il y avait un engagement à Dieu pour un ministère spécial. Okay? Donc, pour un ministère spécial, pour un ministère particulier, pour un but particulier, pour une mission particulière, il y avait ce qui se passait, on pouvait imposer les mains
à un ministre ou à une personne ou à un serviteur qui devait avoir une charge spéciale, n'est-ce pas? Maintenant, voyons quelques textes quant à ce que je disais. Faisons recours à la loi de la première mention. Quand je parle ici de la loi de la première mention, c'est ceci. Pour tout celui qui est prédicateur, pour tout celui qui voudrait un jour être un enseignant de la parole ou même un bon lecteur de la Bible, il est très important de comprendre la loi de la première mention. Qu'est-ce que c'est? La loi de la première mention, c'est la loi qui nous permet de faire recours à un mot qui est mentionné pour la première fois dans la Bible. Pourquoi? Parce que faire recours à la loi de la première mention nous ramène dans le contexte exact du mot dans les textes que nous lirons. Par exemple, quand on veut étudier, entre guillemets, par exemple, le mot grâce ou bien le concept grâce, quand on va étudier dans la Bible, la première fois que le mot grâce a été utilisé, on en comprend un sens plus profond. Par exemple, dans Genèse 6, c'est là que nous voyons que le mot grâce a été utilisé pour la première fois avec l'histoire de Noé. Mais là n'est pas notre problème. Maintenant, ici, nous allons devoir étudier la première fois que le mot imposition des mains est utilisé dans la Bible. C'est dans Genèse chapitre 48, verset 14. C'est la première fois que ce mot est utilisé. Et à chaque fois, je disais qu'on fait recours à la loi de la première mention, qu'est-ce qui se passe? On comprend le concept plus en profondeur. Par exemple, Genèse 48, 14, nous verrons que l'imposition des mains est utilisée pour la première fois ici. Qu'est-ce que la Bible dit? Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, et ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était premier-né. Okay? Voyez-vous, la bénédiction de Jacob a été transférée à ses deux enfants par l'imposition des mains. Donc, le jour où la bénédiction devait tomber, devait être transférée sur Éphraïm et sur Manassé, il a fallu une chose. Okay? Jacob il était le porteur de la bénédiction. Mais étant porteur, pour le transmettre, il lui fallait un moyen. Ainsi, l'imposition des mains est devenue le moyen par lequel la bénédiction est transférée sur Éphraïm et Manassé. L'imposition des mains, c'est un moyen par lequel on transfère. Amen. J'espère que c'est clair jusque-là. Alors, on va voir aussi l'imposition des mains avec les Lévites. Les Lévites étaient ordonnés par Dieu pour servir à la congrégation d'Israël comme leader spirituel. Dans cette position, ils représentaient le peuple devant Dieu. L'imposition des mains était la confirmation par le peuple de l'autorité du Lévite devant Dieu. Ça veut dire quoi? Les Lévites étaient, un peuple, ok? C'est une tribu. Et de cette tribu, il y avait ceux qui travaillaient au sacerdoce, à savoir les sacrificateurs, n'est-ce pas? Maintenant, avant, ok, sorry, j'avais un problème de connexion. Voilà, je suis là maintenant. Désolé, j'avais juste un petit problème de connexion. Je reviens sur ce commentaire. J'espère que vous m'entendez très bien. J'avais juste un petit problème là. Mais maintenant, ça va. OK. Voilà. Voilà. Comme je disais, les Lévites étaient ordonnés par Dieu, n'est-ce pas? C'était les sacrificateurs. Mais avant d'être sacrificateur, il fallait absolument qu'on puisse confirmer ton autorité, confirmer ton sacerdoce par le peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Regardons ce texte. Nombre chapitre 8, verset 10, pour appuyer ce que je dis. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Pourquoi? Parce que, comme je disais, avant d'être confirmé en tant que sacrificateur, en tant que celui qui va
être le médiateur, si je peux le dire ainsi, entre le peuple et Dieu pour l'expiation de leurs péchés, il fallait que l'autorité soit confirmée par le peuple. Amen. Et cela ne pouvait se faire que quand le peuple d'Israël, les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Amen. Maintenant, on va voir aussi Moïse. Moïse qui a fait un transfert par imposition des mains. Et ici, j'aimerais qu'on soit très attentif parce que je vais dire certaines choses très importantes, ok? Moïse, avant qu'il ne puisse mourir, il va devoir faire recours à l'imposition des mains. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un successeur. Notez que Moïse ne pouvait pas mourir sans laisser un successeur. J'aime beaucoup d'ailleurs un adage qui dit un leader qui n'a pas de successeur n'a pas atteint le succès. En fait, on a le succès quand on a un successeur. Ça bug, on me dit que ça bug. Attendez un instant. Un instant. Je vais arranger ça. Je vais arranger ça un instant. Jeff. Partage dans la connexion. C'est bon. Ok. J'espère que là, vous me voyez, et plutôt, vous m'entendez très bien. Vous m'entendez là? Là, j'espère que c'est stable. Moi, les choses bien qu'il y a des ventilations. Ça, c'est Satan, ça. Est-ce que là, vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous me dites 5 sur 5. Super. Ok, je disais, un successeur, un leader n'atteint pas le succès quand il n'a pas de successeur. Un vrai leader se doit de préparer une personne qui prendra sa place ou même des personnes. Nous le voyons, n'est-ce pas, avec Christ. Mais ici, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Moïse ne peut pas, je disais, Moïse ne peut pas laisser l'œuvre sans successeur, n'est-ce pas? On va lire quelques textes. On va prendre Nombre 27, 18 à 20 et 22 à 23. Écoutez ce que la Bible dit. Je pense que j'avais même frôlé ça, n'est-ce pas, le jour où on étudiait la repentance et tout ça. J'avais parlé de ça et tout. Ok, écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun. Bon, moi je l'appelle Nun, c'est Nun ou Nun. Homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il prit Josué, et il le plaça devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel avait dit par Moïse. Ici, nous voyons Dieu qui dit à Moïse avant de mourir, prends Josué, qui t'a servi longtemps, bien sûr, impose-lui les mains et donne-lui des ordres devant toute l'assemblée, n'est-ce pas? Maintenant, quand on va lire un texte, nous allons nous rendre compte maintenant du résultat de ce que Moïse a fait. Quand Moïse a imposé les mains à Josué, Moïse lui a transféré, comme on avait lu la fois passée, la sagesse. Est-ce que tu peux dire avec moi la sagesse là où tu es? Parce que quand Moïse lui transfère la sagesse, il lui transfère l'autorité, le pouvoir de dominer, de prendre le dessus et de perpétuer l'œuvre. Amen. Disons ceci. Deutéronome 34, 9. Je disais, n'est-ce pas, que le résultat
n'est-ce pas? Le résultat de ce que Moïse a fait, on le voit dans Deutéronome 34:9. La Bible dit quoi? Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Car, écoutez, Josué a été rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait imposé ses mains. Donc, si Moïse n'avait pas imposé les mains à Josué, il ne serait pas sage. Il n'aurait pas acquis la sagesse. Donc, vous voyez ici dans ce texte, on remarque un mystère. Par l'imposition des mains, on peut transférer la sagesse. Amen. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel donne à Moïse. Écoutez, parfois, même pas parfois, je dirais même toujours, en ce qui concerne l'œuvre, le ministère, quand on reçoit l'imposition des mains des grands, quand on reçoit l'imposition des mains de quelqu'un qui te positionne, ceux qui viendront après te respecteront. Est-ce que je suis en train de te dire quelque chose? Parce qu'ici, on voit que Moïse a imposé les mains à Josué. Josué reçoit la sagesse. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël commencent à obéir. Donc, si Moïse ne l'avait pas fait, l'obéissance des enfants d'Israël à l'égard de Josué serait peut-être inexistante. On n'aurait peut-être jamais su ça. On n'aurait jamais peut-être vu un peuple qui se soumet à Josué. Amen. Maintenant, lisons ce petit texte ici. L'imposition des mains de Moïse sur Josué était importante à la fois pour Josué et pour la congrégation d'Israël. Par cet acte, Moïse a transféré à Josué une quantité de la sagesse et de l'honneur qu'il a reçu de Dieu. Moïse aussi a confirmé au peuple le choix de Dieu sur Josué comme le nouveau leader. Écoutez. Moïse, quand il impose les mains à Josué, Josué reçoit la sagesse et l'honneur. Pourquoi? On a vu dans le texte, n'est-ce pas, quand Dieu est en train de parler à Moïse, il lui dit quoi? Il sera participant à ta dignité. Donc, ça veut dire que les honneurs que Moïse avait, par l'imposition des mains sur Josué, il reçoit tout ce que Moïse avait. Amen. Donc, on voit que dans l'imposition des mains, il y a ce transfert. J'ai envie de dire quelque chose. Dans l'imposition des mains, il y a le transfert de l'être. Donc, ça veut dire ce que Dieu m'avait dit, ce que Dieu m'avait donné, ce que Dieu avait fait de moi, je suis en mesure de l'imposer, d'imposer les mains et transférer. Rappelez-vous, un jour, il y avait le prophète Moïse qui avait besoin que Dieu puisse lui donner des gens avec qui il pouvait gérer. La Bible dit quoi? Dieu prit une portion de l'esprit de Moïse, je répète. La Bible dit, Dieu prit une portion de l'esprit de Moïse et le met sur les autres afin qu'ils puissent l'aider dans la gestion. Écoutez-moi, dans un ministère, dans une église, il n'y a qu'un seul leader. Et une fois qu'une personne commence à vouloir devenir leader dans ce ministère-là, c'est le désordre qui commence à naître. Il n'y a qu'un seul leader et les autres travaillent sous sa couverture. C'est le principe de Dieu. Il ne peut pas y avoir deux visions dans une œuvre, sinon on crée la division. Ah mon Dieu, je répète, il ne peut pas y avoir deux visions dans une œuvre, sinon on crée la division. Déjà le dit là, ça nous ramène à quoi? À deux. Et c'est le désordre, deux ordres. Bon, je n'ai pas envie de faire un jeu de mots avec la langue des oiseaux, mais c'était juste pour rendre cool les choses, mais c'est quand même profond et important. Amen. Et c'est d'une importance très capitale. Pourquoi? L'autre fois, je demandais à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu dis que l'imposition des mains est pour nous importante et elle est élémentaire? L'imposition des mains est basique dans Hébreux 6. Le Seigneur me dit quoi? Un chrétien n'est pas chrétien pour lui-même. Disons, un fils de Dieu, il n'avait même pas utilisé le mot chrétien. Il m'a dit un fils. Il dit, mon fils n'est pas mon fils pour lui-même. Il est mon fils pour éveiller la conscience d'autres fils. Mais de ce fait, il faut qu'il commence à transférer l'onction. Il faut qu'il commence à transférer l'autorité de génération en génération. De par cela, qu'est-ce qui se passe?
il faut un moyen par lequel je vais transmettre les choses. Et cette manière de transmettre les choses sera par l'imposition des mains. D'où un chrétien doit maîtriser l'imposition des mains parce que dans ses mains, c'est de là que se font tous les miracles. Parce que dans ses mains, c'est de là que se fait les transferts des choses. Je te répète, dans tes mains, c'est là qu'il y a tout. On va comprendre ça dans la suite. Suivons. Qu'est-ce que la Bible dit? Maintenant, lisons, voyons plutôt, étudions l'imposition des mains dans le Nouveau Testament. Là, il y a des mystères, il y a des choses merveilleuses. Ah, j'aime la grâce, j'aime le Nouveau Testament, j'aime la Nouvelle Alliance. Et ici, il y a des choses extrêmement merveilleuses. Et l'imposition des mains est quelque chose qu'il faut maîtriser en tant que chrétien. Suivons. Le Nouveau Testament enregistre 5 buts généraux pour l'imposition des mains. Amen. Et nous allons voir ces 5. Les 5 raisons, en fait, les 5 choses, les 5 raisons donc pourquoi l'imposition des mains existe. La première raison, celle-ci. C'est un signe surnaturel. C'est un signe qui est hors du commun. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, on voit que par l'imposition des mains déjà dans l'Ancienne Alliance, on voit qu'il y a des transferts d'autorité, de transferts de pouvoir. Donc, vous voyez que c'est un acte qui sort du commun. Donc, premièrement, parce que c'est un signe surnaturel. N'est-ce pas? Marc chapitre 16, versets 17 à 18. La Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagnent. Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Mais j'aime ceci. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il y a des fans de la guérison ici? Est-ce qu'il y a des fans de la guérison ici? Si tu es fan de la guérison, tu dois apprendre la science de l'imposition des mains. Parce que je répète, dans tes mains, il y a des choses. Alors, ici, nous voyons que Jésus dit que quand nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. J'ai envie de te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je répète, à partir d'aujourd'hui, quand tu imposeras les mains à quelqu'un qui est malade, il est dans l'obligation de guérir. Il doit guérir. Il doit guérir. Parce que c'est ton droit. Alors, lisons. L'imposition des mains dans le nom de Jésus est utilisée pour donner l'onction de guérison physique aux malades. On a vu, n'est-ce pas? On impose les mains pour transférer, pour transmettre la guérison. Et ça, on va entrer, je vais frôler quelques petites choses intéressantes. La personne qui impose ses mains sur quelqu'un qui est malade transfère la puissance de guérison surnaturelle de Dieu. Parfois, la personne malade ressent réellement la puissance de Dieu dans son corps. D'autres fois, rien n'est ressenti du tout. Mais cela ne signifie pas que la guérison n'aura pas lieu. L'imposition des mains est un acte de foi et surtout d'obéissance à la parole de Dieu. Son efficacité ne dépend pas du sentiment, mais de la foi. Je répète, l'efficacité de l'imposition des mains ne dépend pas de tes sentiments. Elle dépend de la foi. Amen. De toute façon, les sentis mentent. Arrêtez. Un bon chrétien ne doit pas être quelqu'un qui vit selon les ressentis. Vivre selon les sentiments, tu vis en fait dans un mensonge de ressenti. Parce que le sentiment, ça ment. Le sentiment, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'en vérité, le christianisme n'est pas quelque chose qui tourne autour des sentiments, mais c'est une chose qui tourne autour de conviction, de la foi. Amen.
Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse. Maintenant, quand on est en train de guérir quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Dieu est dans les cieux. Dieu est spirituel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu peut tout. Dieu peut et veut guérir les malades. Maintenant, toi, au moment où tu crois qu'il peut le faire, tu deviens l'instrument par lequel la puissance de Dieu passera pour guérir celui qui doit recevoir la guérison. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu, plutôt, l'homme, en faisant l'imposition des mains, en touchant le malade, il fait la transmission de la substance même de guérison divine. Amen. Passons. Le temps de la guérison varie parfois d'une guérison complète et plutôt varie par varie. Voilà. Parfois une guérison complète est reçue instantanément, aussitôt. Okay. Voilà, je disais. Parfois, une guérison complète est reçue instantanément, aussitôt que les mains sont imposées sur le malade. D'autres fois, la guérison vient graduellement. Il est important d'instruire ceux qui cherchent la guérison sur l'importance de garder la foi jusqu'à ce que leur guérison soit complète. Maintenant, il y a des impositions des mains qui sont instantanées, tout comme il y a des impositions des mains qui prennent du temps. Ce n'est pas tout malade à qui tu imposes les mains maintenant qui va guérir maintenant. La guérison sur le plan spirituel est établie, mais certains, ça peut prendre un peu de temps pour qu'ils puissent guérir. Lisons Marc chapitre 8, versets 22 à 25. Marc 8, 22 à 25, je vais lire rapidement. Qu'est-ce que la Bible dit? Il se rendit à Bethsaïda et en amenant vers Jésus un aveugle on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il mit de la salive et des yeux sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. L'aveugle regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Donc, vous voyez ici que même Jésus, ce n'est pas à la première imposition des mains que l'aveugle est guéri. Il a imposé la première fois, il lui a posé la question s'il allait bien. L'aveugle a dit, je ne vois pas très bien. Jésus a recommencé. OK? Donc, ne te décourage pas si tu imposes les mains à quelqu'un qui n'est pas guéri sur le champ. Ça peut être graduel, ça peut prendre du temps. Amen. Mais ne perds pas espoir. Et on voit aussi que l'apôtre Paul imposait les mains, n'est-ce pas, aux malades pour guérir. Actes des apôtres 28, 8. Ça, vous allez lire. Actes 28, 8. Et pour le deuxième point, c'est qu'on peut imposer les mains pour baptiser le croyant en le Saint-Esprit. Donc, le baptême du Saint-Esprit peut se faire quand on impose les mains aux croyants. N'est-ce pas? Premièrement, quand vous lisez Actes des apôtres 8, 18, on voit que ce texte dit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains aux apôtres. Amen. Et on voit aussi à Damas, quand Paul va vers Ananias, Ananias plutôt impose les mains à Paul pour recouvrir la vue et faire quoi? Être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Et on voit aussi à Éphèse, les disciples sur qui Paul a œuvré ont reçu l'Esprit Saint après que Paul leur a imposé les mains. Donc les gens à Éphèse sont arrivés, Paul, quand il a imposé les mains, le Saint-Esprit a été donné. Et ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Donc un chrétien doit maîtriser cette science, doit maîtriser le mystère derrière l'imposition des mains. Car par cette pratique, tu peux transférer, n'est-ce pas? Tu peux donner. Troisièmement, la troisième raison pour laquelle l'imposition des mains est dans le Nouveau Testament. Pour communiquer les dons spirituels. Pour communiquer les dons spirituels. 1 Timothée 1,14, la Bible dit quoi? Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, accompagné de l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc,
celui qui ça? Timothée a reçu un don parce qu'on l'a prophétisé premièrement et parce qu'on a imposé les mains sur lui. Donc, on voit ici qu'on peut transférer un don par l'imposition des mains. Amen. 2 Timothée 1,6. 2 Timothée 1,6. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi j'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. On voit encore que Timothée, Paul le rappelle que tu as reçu un don par l'imposition des mains. Mais après, à un moment, on va voir les critères. Qui est celui qui doit imposer? Amen. Je vais couper le live, le Zoom. On reprend dans 1 minute. On reprend dans 1 minute. Dieu vous bénisse.